Que le Seigneur éternel Dieu nous bénisse abondamment et que sa main puissante soit avec nous tous dans le beau et glorieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Partout où vous êtes, que vous soyez en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie ou en Europe, mon souhait pour cette année 2018, pour tout et chacun de nous, est que l'année nous soit une année de gloire, une année de succès, une année de bénédiction, une année de promotion, une année dans laquelle le Seigneur accomplira tous les désirs de nos cœurs dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Alors ce matin, ou bien ce moment, qui est le 3e jour de l'année 2018, le Seigneur a mis sur mon cœur de partager un message solennel à son peuple. Et ce message permettra à tout un chacun de nous de revoir sa marche avec le Seigneur, d'une part, et d'autre part, de favoriser les prophéties, les promesses, les projets, les requêtes de prière qu'il aurait adressées à Dieu au cours de la grande traversée, au cours de la nuit de la traversée de l'année 2017 à l'année 2018. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je vous demanderai de vous unir avec moi. Ensemble, nous allons prier, remettre ce moment dans la main du Très-Haut. Mon Seigneur, mon Dieu, je te bénis pour sa parole. Je te rends gloire parce que quand ta parole sort, elle ne te revient jamais sans avoir accompli le but ou l'objectif pour lequel elle est sortie. Seigneur, je te supplie de veiller sur ta parole afin de pouvoir l'exécuter dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Comme je venais de le dire, le message que Dieu m'a remis a 2 objectifs principaux. Le premier objectif va concerner notre marche avec Dieu. Et le deuxième objectif va concerner l'accomplissement ou la réalisation de nos projets, de nos promesses, des prières que nous avions adressées à Dieu avant de rentrer dans cette nouvelle année 2018. Donc, sans plus tarder, nous allons voir quelque chose dans la Sainte Écriture. Parce que c'est ce livre-là, ou bien la Sainte Écriture, qui nous sert de guide, qui nous sert de texte de méditation. Alors, le texte de méditation de ce texte se trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, le verset 8. L'Épître aux Romains, chapitre 8, le verset 8 dit « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Que Dieu bénisse sa parole, afin que les révélations, les mystères puissent être dégagés, sortis de cette écriture. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Comme je l'avais dit, le premier objectif de ce message est la manière dont nous devons marcher avec Dieu pour lui être agréable ou bien pour lui plaire. Une chose est de marcher avec Dieu et la chose la plus fondamentale est de lui être agréable. Donc, plaire à Dieu doit être un désir brûlant, un désir ardent dans le cœur de tout enfant de Dieu, dans le cœur de tout chrétien, dans le cœur de tout spirituel. Et lorsque nous serons animés de ce désir de plaire à Dieu, cela permettra à Dieu d'être aussi tourné vers nous. Si notre marche avec Dieu est mauvaise, n'est pas bonne, alors il serait très difficile à ce que nous recevions quelque chose de Dieu. Donc ce désir nous incite à nous affectionner aux choses de l'esprit. Toujours dans le livre de l'Épître aux Romains, chapitre 8, le verset 5 dit que car ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Nous devons nous affectionner aux choses de l'esprit. Là, celui qui s'affectionne aux choses de l'esprit, en n'importe quelle occasion, sa marche doit plaire à Dieu. Et si ta marche a plu à Dieu, et si ton comportement a plu à Dieu, là, Dieu sera favorable à ton égard. Donc, le deuxième objectif de notre message est que les prières que nous avions adressées à Dieu, les prophéties
que les leaders, les pasteurs, les prophètes, les évêques, les archevêques avaient prophétisé sur nous. Nous attendons tout bonnement, impatiemment, l'accomplissement, la réalisation de ces prophéties, de ces promesses, de nos projets et des prières, l'exaucement de nos prières que nous avions adressées à Dieu. Mais pour que ces prières, ces promesses puissent s'accomplir, puissent se réaliser, il faut que nous-mêmes, nous préparions le terrain, nous favorisons l'accomplissement de ces paroles prophétiques dans nos vies. Là, ce qui va nous permettre à nous éloigner, à nous dépouiller, à nous dépouiller, à nous déposséder des vies passées, des vies de souillure, de nos vies de débauche, de nos vies de péché, de nos vies d'adultère, de nos vies de fornication, de nos vies de n'importe quoi. Nous devons revoir notre attitude vis-à-vis de nous-mêmes d'abord et vis-à-vis de Dieu. Il faut voir une nouvelle page. C'était ouverte dans la vie de Josué. Dans Josué chapitre 1, Josué n'a jamais pensé, Josué n'a jamais imaginé, il ne s'est jamais remis de son cœur qu'il serait le guide du peuple d'Israël, que c'est lui qui va prendre la relève. Mais comme ça marche, a plu à Dieu. Mais comme ça marche, a plu à Dieu, Dieu, après la mort de Moïse, Dieu lui a dit, Josué, mon serviteur Moïse n'est plus. C'est toi qui vas prendre la relève. Oh, gloire au Seigneur. Les bien-aimés qui m'écoutent bien, qui me suivent dans cet instant, le Seigneur a quelque chose à te dire à travers ce message. Et qu'est-ce qu'il voulait te dire? Il faut revoir ta marche, ta relation avec Dieu. Et quand tu revois ta marche, ta relation avec Dieu, ceci permettra à tes promesses de s'accomplir, de se réaliser. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa main puissante soit avec vous tous dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Mon Seigneur, mon Dieu, je te bénis pour ce message solennel que tu viens de nous livrer. Nous te supplions de nous aider à mettre en pratique ce message afin que nos marches puissent te plaire et que les projets, les prophéties, les promesses que nous avions reçues pour cette nouvelle année 2018 soient accomplies, soient réalisées dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez une fois encore bénis et que cette année nous soit une année de grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez suivi votre frère et serviteur, le missionnaire Tochakofi Dominique, de l'église missionnaire Parole Acte Maison de Bénédiction. Nous sommes à Didouadé, puis une branche à Tchévi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je réponds au numéro plus 228 90 31 70 96. Je suis entièrement disposé et disponible pour tout appel, pour toute requête, pour toute éventuelle question ou compréhension. Je suis disposé à vous recevoir. Soyez bénis. Et mon souhait, encore le plus ardent, est qu'après avoir suivi la vidéo, il faut le passer à quelqu'un d'autre. Sois béni au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom.